Bonsoir, il est 19 h, c'est votre café philo aujourd'hui avec Capucin Vigoureux. Vous êtes, pardon de le rappeler, mais c'est une fierté pour nous et notre studio, cousin direct d'Albert de Monaco, que l'on salue. Vous avez parcouru le monde 3 mois avec votre vélo en bambou, touché la vie des peuples de Berlin à Varsovie et vous avez décidé d'en faire un métier. Vous vous êtes donc lancé dans un parcours d'études, et alors là, écoutez plutôt, docteur en sociologie appliquée à la misère et aux miséreux, spécialiste de la souffrance des pauvres, et vous avez également un brevet professionnel en empathie tactile. Capucin Vigoureux, racontez-nous la misère. On ne raconte pas la misère, d'abord on la constate, et déjà par les mots. Prenez cet acronyme atroce, SDF, signifiant sans domicile fixe. Ce terme est presque une condamnation, un constat sans appel et sans issue. Alors, avec Laurella Figolu de l'Université de Majorque, nous avons travaillé 25 mois, avec toutes les forces vives de son think tank, pour trouver un nouvel acronyme d'espoir, un acronyme qui laisse une issue. PHM. Personne hors les murs. Une personne hors les murs l'est à un instant T. Elle n'est pas condamnée par cette terminologie sans empathie, et étant diplômée en empathie tactile, je connais l'importance d'une caresse sur la joue d'une PHM. La PHM demande quoi au fond? Mais ça, toutes les études le montrent. Du travail. Être utile à l'économie et à la société. L'alcoolisation de la PHM est au fond un cri du cœur. Donnez-moi une pelle, je creuserai un trou pour bâtir un mur. Donnez-moi des gants, je trierai vos déchets. Donnez-moi une caresse, j'illuminerai le monde. Catarina Bucalescu, dans son approche artistique, s'approche d'une PHM en l'aspergeant de poudre colorée, comme dans une fête indienne. Elle enserre la PHM et l'entraîne dans une danse folle. D'ailleurs, alcoolisée ou non, la PHM est reconnue comme une personne. Catarina filme ses prestations et les partage sur son compte Insta. Et ça, on peut tous le faire. Avec mon association Écologie et Pauvreté, nous sensibilisons les personnes hors les murs au tri sélectif. Des points de collecte de canettes sont positionnés aux endroits stratégiques de nos grandes villes. Nice a accepté d'être partenaire de cette action. C'est une lueur d'espoir pour la planète. On n'imagine pas l'impact des canettes en alu dans notre environnement. Et bien grâce à des services civiques formés à cela, nous allons dans les squats sensibiliser ces populations, car elles sont aussi actrices du changement. D'ailleurs, le slogan de mon association est simple: la dignité commence par le tri.